Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 11 décembre 2020. COVID-19, 96 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Le Centre d'immigration, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny obtient que la ville rencontre les gens d'affaires. Nomination des officiers du conseil d'administration de la coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny. Les industries Caron soulignent le travail de son personnel. Arrestation pour possession de pornographie juvénile à Lévis. Trudeau dit non à la hausse des transferts en santé. Adoption du projet de loi 66, 181 projets d'infrastructure seront accélérés à travers le Québec. La moitié des PME québécoises craignent de ne pas survivre à un deuxième confinement, déclare la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 10 décembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 96 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 6 170 personnes infectées. 30 personnes sont hospitalisées, dont 5 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs est de 711. Aucun décès supplémentaire. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches demeure à 148. Pour la MRC de Lillet, on compte 102 cas au total pour 6 actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 231 cas au total pour 19 cas actifs. Pour celle des Îles-Chemins, on compte 175 cas pour 49 cas actifs. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 4 cas. Les résidences privées pour aînés, 4. Autres milieux d'hébergement, 6 cas. Autres milieux de soins, 3. Écoles, 18. Les entreprises, 47 cas. À l'hôpital de Montmagny, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 12 cas actifs chez les usagers et 9 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 27 décès cumulatifs. Hôpital de Saint-Georges, on dénombre 6 cas actifs chez les usagers et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, éclosion terminée. Le 6, le CI3S de Chaudière-Appalaches, tient à remercier les membres du personnel, les gestionnaires et les équipes médicales
pour leur engagement dans la gestion de cette éclosion. CHSLD du Séminaire à Saint-Georges, un nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents. Au CHSLD privé conventionné Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, un nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Au CHSLD Paul Gilbert à Lévis, 10 nouveaux cas. On dénombre 28 cas actifs chez les résidents et 34 chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 9 décès cumulatifs. Ressources d'hébergement Kennedy à Pintendre, un nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 7 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Au terme d'une rencontre préparatoire tenue avec cet objectif, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny a obtenu que la Ville rencontre les gens d'affaires tels que demandé, et ce, dès que les conditions sanitaires le permettront, mais avant le début des travaux prévus pour avril 2021. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny prend acte que la Ville a obtenu l'assurance d'obtenir la subvention gouvernementale prévue pour le projet de rénovation et d'agrandissement du Centre des migrations et de sa décision d'aller de l'avant au terme des procédures d'appel d'offres en cours de préparation. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny apprécie que la Ville s'engage à tenir une rencontre des gens d'affaires intéressés afin d'échanger ouvertement des préoccupations, de mieux faire comprendre les opportunités et des éléments mis en place pour générer des retombées économiques et positives. Au-delà de l'immeuble, cette consultation permettrait de moduler, au besoin, le modèle d'affaires. En tant qu'acteur économique de premier plan, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny souhaite que s'instaure ainsi un dialogue plus assidu et plus favorable au développement socio-économique de notre territoire, a indiqué Jean-Guy Boulet, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Le directeur général de la coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny, Serge Kirouac, tient à faire part à la population de l'élection des officiers à la tête de l'organisme. Ces nominations ont d'ailleurs été entérinées lors de la rencontre du conseil d'administration du 2 décembre dernier. Mme Louise Martin assumera le rôle de présidente de cette entreprise d'économie sociale en aide à domicile en remplacement de M. Marcel Després et qui a siégé durant 7 ans sur le conseil d'administration. D'abord infirmière, puis gestionnaire à l'Hôtel-Dieu de Montmagny et à l'Hôtel-Dieu de Lévis, Mme Martin a œuvré pendant 35 ans dans le réseau de la santé. Elle siège sur le conseil d'administration de la coopérative depuis 5 ans et s'implique de façon tangible pour le développement de celle-ci. En ces temps de pandémie, plus particulièrement, l'organisme profite largement de son expertise de terrain pour le mieux-être de sa clientèle. Pour la seconder, Mme Guylaine Fortin a accepté un second mandat en tant que vice-présidente. Elle aussi, issue du domaine de la santé, les régions de Montmagny, Lillet et Bellechasse ont tour à tour bénéficié de son expertise en tant qu'infirmière et gestionnaire pendant les 35 années qu'aura duré sa carrière. Malgré un emploi du temps toujours très chargé au plan professionnel, elle fait profiter la coopérative de sa formation en gestion des organisations. Pour compléter ce bureau de direction hors pair, Hélène Bélanger a accepté le poste de secrétaire trésorière de l'organisme. Elle a aussi œuvré dans le réseau de la santé pendant 35 années, dont 14 à titre de gestionnaire des blocs opératoires de l'Hôtel-Dieu de Montmagny
et de l'Hôtel-Dieu de Lévis, respectivement. Le conseil d'administration, composé de 7 personnes, est complété par Janine Lachance-Mercier, représentant le secteur centre-sud du territoire, Linda Paradis et Serge Mathurin et Denis Nadeau, représentant tous trois le secteur Montmagny-Nord. Alors que Mme Paradis est aussi issue du réseau de la santé, Mme Lachance-Mercier et M. Mathurin et Nadeau ont fait carrière dans le milieu de l'éducation. Ces 4 personnes ont aussi siégé sur divers conseils d'administration par le passé. Rappelons à la population que la coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny est un organisme qui regroupe des personnes qui en sont membres ou non, désirant recevoir des services d'assistance à la vie quotidienne, tels l'aide à s'habiller, se nourrir ou encore fournir des soins d'hygiène, tout aussi bien que des services d'assistance à la vie domestique, tels le ménage, la préparation des repas ou toute autre tâche du quotidien. Dans le contexte de la pandémie, la coopérative continue d'offrir des services d'assistance à la vie quotidienne en s'assurant que toutes les mesures adéquates soient appliquées pour éviter la contagion. Les membres du conseil d'administration et son directeur général tiennent à remercier le président sortant, Marcel Després, pour son dévouement et son implication. Sous sa gouverne, la coopérative a assurément renforcé ses liens de collaboration avec ses partenaires. C'est avec fierté et reconnaissance que la Société de développement économique de Montmagny annonce, par voie de communiqué, que les industries Caron ont fait l'achat de chèques cadeaux Montmagny pour les membres de son personnel. Au total, c'est une somme de plus de 10 000 $ qui sera réinvestie directement dans les commerces et services de Montmagny. Pour la direction de l'entreprise, il s'agit d'un geste fort pour réaffirmer leur soutien envers les commerces magny-montois, en plus de souligner le travail de son personnel et qui a su s'adapter rapidement pour continuer d'offrir la même qualité de service dans un contexte bien singulier. Rappelons que les chèques cadeaux Montmagny sont offerts en tranches de 10 et 25 $ et qu'ils sont échangeables dans tous les commerces et services de Montmagny, sauf à la SAQ. Tout comme les industries Caron, les entreprises qui souhaitent faire des heureux et encourager l'économie magny-montoise peuvent se procurer les chèques cadeaux Montmagny en communiquant avec la Société de développement économique de Montmagny. Les policiers de Lévis ont procédé à l'arrestation d'un résident de Lévis concernant de la possession de pornographie juvénile. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que ses policiers ont procédé à l'arrestation de Robert Laporte, 69 ans, et résident de Lévis, concernant de la possession de pornographie juvénile. L'enquête a débuté au mois de décembre lorsque M. Laporte s'est lui-même dénoncé auprès du service de police. À la suite de cette dénonciation, une perquisition a été effectuée au domicile du suspect. Les enquêteurs, assistés du module technologique de la Sûreté du Québec, ont mis la main sur plusieurs millions d'images et vidéos de pornographie juvénile. Le suspect a comparu jeudi matin au Palais de justice de Québec pour répondre à un chef d'accusation, soit possession de pornographie juvénile. D'autres analyses sont en cours et il est possible que des accusations supplémentaires s'ajoutent au dossier. Si vous avez reçu ou détenez des informations concernant ce dossier, vous pouvez communiquer avec le service de la police de la ville de Lévis via la ligne Tel Lien au 418 835 54 36 ou 418 832
2911. Justin Trudeau a refusé la demande du Front commun des provinces dirigé par François Legault. Il n'a pas l'intention pour l'instant de hausser les transferts en santé. Le premier ministre du Québec en sort fort déçu. Les provinces et les territoires vont se battre jusqu'au bout pour que le gouvernement fédéral fasse sa juste part pour le financement des soins de santé, a lancé M. Legault jeudi soir au terme d'une ronde de négociations fédérales provinciales qui s'est soldée par un refus d'Ottawa. Pas question d'en discuter d'ici la fin de la pandémie. Selon le Journal de Québec, la proposition des provinces était pourtant raisonnable, dit-il. Elle demande une augmentation de transferts en santé de 28 milliards de dollars par année pour faire passer la part du gouvernement fédéral dans les dépenses en santé de 22 à 35 %. Mais Justin Trudeau n'a pas l'intention d'ouvrir ce chantier avant la fin de la pandémie. Il souhaite avoir plus de clarté sur les défis auxquels font face notre système de santé et notre économie. Et s'il donne plus d'argent aux provinces, il veut des ententes assorties de conditions, comme des règles nationales pour les centres de soins de longue durée, par exemple. Pour le gouvernement du Québec, ce n'est pas acceptable, mais d'autres provinces pourraient briser le rang. Je me suis assuré que toutes les provinces adhéreraient à notre consensus, puis ne négocieraient pas des deals séparés de façon bilatérale. En même temps, je connais la petite histoire du Québec, a reconnu François Legault. Il dit lui-même qu'il faut être prudent sur le front commun. Les petites provinces pourraient flancher, mais il fait confiance au premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Malgré ce rendez-vous raté, François Legault compte maintenir la pression sur Justin Trudeau, qui dirige un gouvernement minoritaire. Il n'hésiterait pas à solliciter les partis d'opposition. L'échéance électorale pourrait rendre le Parti libéral du Canada plus généreux. L'argument des provinces, le budget de la santé augmente plus rapidement que les revenus. Ottawa ne subit pas cette pression financière. Malgré son déficit important, le gouvernement fédéral devrait, d'ici une dizaine d'années, retrouver l'équilibre budgétaire. Quand on additionne la situation de toutes les provinces et tous les territoires, on devrait, si rien n'est changé, se retrouver avec un déficit annuel structurel de plus de 100 milliards de dollars par année, a affirmé M. Legault. Et la situation est déjà criante. Le Québec espère obtenir 6 milliards de dollars de plus d'Ottawa annuellement et compte sur cette somme pour retourner à l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans. Le projet de loi 66 sur l'accélération de certains projets d'infrastructure a été adopté jeudi à l'Assemblée nationale. Selon le Journal de Québec, le projet de loi 66 a été présenté à la fin septembre par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Il est venu remplacer le projet de loi 61 porté par le prédécesseur de Mme Lebel, Christian Dubé. Une excellente nouvelle pour le Québec afin de relancer l'économie. Merci à tous ceux qui y ont participé. Il est temps d'aller de l'avant, a indiqué en soirée la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, sur Twitter. La loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure vise à donner le feu vert rapidement à 181 projets d'infrastructure à travers le Québec, en accélérant le processus d'évaluation environnementale et d'expropriation. On peut penser ici à des projets comme le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal jusque dans l'arrondissement d'Anjou, à l'élargissement de la route 117 dans les Laurentides et au doublement de l'autoroute 55 dans le centre du Québec. Il concerne aussi la réfection d'écoles et d'établissements de soins de santé. Le Parti québécois a notamment voté contre le projet de loi 66, malgré les gains faits en commission, parlant d'un projet de loi qui demeurait inacceptable. Les projets d'agrandissement du Collège Dawson et de l'Université McGill, deux établissements d'enseignement supérieur anglophones, ont conservé leur priorité. Le projet de loi n'a donc pas obtenu notre appui. Le Parti québécois s'opposera toujours à l'anglicisation planifiée du Québec, a dit Sylvain Gaudreault par communiqué. Un deuxième confinement généralisé, comme celui connu au printemps dernier, risquerait de porter un coup fatal aux petites et moyennes entreprises québécoises, souligne la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Selon les derniers sondages recueillis par l'organisation, la moitié des PME au Québec ne survivraient pas facilement
à une deuxième vague de restrictions. Les PME peinent toujours à se remettre des mois de confinement qu'elles ont vécus. Ce sont 70% d'entre elles qui n'ont toujours pas retrouvé leur niveau normal de vente et plus du tiers qui rapportent perdent de l'argent tous les jours. Si nous mettons tout le Québec sur pause, une fois encore, nous risquons de faire très mal à notre économie, prévient François Vincent, vice-président Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Depuis le début de la pandémie, les propriétaires d'entreprises se sont activement investis pour limiter la propagation du virus. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante rappelle à cet effet que la grande majorité des propriétaires de PME au Canada, soit 79%, sont allés au-delà des directives de santé publique de leur province pour protéger leurs employés et leurs clients. 90% de ceux qui dépendent de la vente en magasin trouvent qu'il est plutôt facile de limiter le nombre de clients à l'intérieur des commerces. 86% des commerçants canadiens, dont le modèle d'entreprise permet de proposer d'autres pratiques, comme la livraison à domicile et le ramassage en bordure de rue, offrent à leurs clients ces alternatives. Les propriétaires de PME ont investi des sommes importantes pour adopter ou adapter leur entreprise aux nouvelles directives. Dans une lettre acheminée lundi au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante recommande de justifier les restrictions ou fermetures avec des données de santé publique. Traiter toutes les entreprises équitablement et éviter que la fermeture des petites entreprises ne soit un avantage pour les grandes surfaces et les géants du Web. Continuer d'autoriser les activités commerciales en personne, consulter le milieu avant d'imposer des mesures de confinement, indemniser entièrement les petites entreprises en période de restriction. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a réitéré à plusieurs reprises l'importance d'aider les PME qui vivent les restrictions imposées et celles pour lesquelles les ventes ont chuté, comme les entreprises du secteur de l'événementiel. Elle a aussi rappelé l'importance de ne pas augmenter les cotisations, les impôts, ainsi que toute charge pour les entreprises. Cette dernière demande au gouvernement du Québec de faire preuve d'une grande sensibilité à l'égard des entrepreneurs et de poser maintenant les actions supplémentaires nécessaires pour les aider à traverser la crise. Si nous souhaitons que nos PME continuent d'être la source de vie de nos quartiers, il faut, à tout prix, faire confiance à leurs propriétaires. Il faut les inclure dans la solution plutôt que de les obliger à fermer leurs entreprises. Il faut aussi que le gouvernement du Québec améliore son aide aux entreprises touchées négativement par la crise, car, comme nous l'avons dit, elles sont plusieurs à éprouver des difficultés et à y accéder, et certaines tombent encore entre les mailles du filet, a conclu M. Vincent. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 14 100 abonnés le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, les heures de la marée et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors voilà, le soleil qui s'est fait quand même très rare. On l'a vu un peu là, tenter de se faire une petite percée à travers les nuages hier, mais ça va être comme ça encore toute la fin de semaine parce que ce qu'on nous prévoit en fin de semaine, c'est de la neige. D'abord, on va regarder l'image radar de ce vendredi 11 décembre. Donc, c'est encore cette masse nuageuse qu'on a connue toute la semaine, mais il y a des précipitations au-dessus de nos têtes qui sont prévues, mais particulièrement là, du côté nord du fleuve Saint-Laurent. Maintenant, pour les prévisions de la météo, je vous informe, probablement que vous en êtes informé, qu'il y a un bulletin météorologique spécial en vigueur pour Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien, Saint-Pamphile. Tempête de neige en fin de semaine. Donc, un système dépressionnaire qui apportera d'importantes quantités de neige samedi et dimanche. Les quantités totales varieront de 15 à 30 cm selon les régions. La neige débutera sur l'ouest du Québec samedi, avant de se déplacer vers l'est de la province au courant de la nuit. On peut s'attendre à des conditions routières difficiles. Donc, ce que ça nous donne, c'est que pour aujourd'hui, ce sera du temps nuageux, une belle journée aujourd'hui, mais il y aura des vents du sud-ouest à 20 km/h au cours de l'avant-midi avec un maximum de 0. Avec le vent, on pourrait ressentir moins 11 ce matin, mais je vous dirais, là, qu'en me rendant au studio ce matin, là, le temps est très doux, presque pas de vent, c'est vraiment là, très beau. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, vent jusqu'à 15 km/h avec un minimum de moins 4. Avec le vent, on pourrait ressentir au cours de la nuit prochaine, moins 9. Demain samedi, du temps nuageux, de la neige qui débute en après-midi, vent devenant du nord-est à 30 km/h avec des rafales à 50 en après-midi, maximum de 0. Mais avec le vent, on pourrait ressentir moins 10 en après-midi. On parle demain, là, de samedi, de 15 à 20 cm. Naturellement, ce sont des prévisions. Pour la nuit de samedi à dimanche, encore de la neige avec un minimum de moins 3. Et pour dimanche, encore de la neige, on pourrait recevoir entre 10 et 15 cm supplémentaires. Donc, c'est beaucoup de neige, là. On parle de 25 à 35 cm, mais selon les régions, naturellement. Pour lundi, du temps nuageux avec un maximum de moins 2. Et pour mardi, c'est le retour du soleil avec une alternance de soleil et de nuages, mais ce sera beaucoup plus froid avec un maximum de moins 8. Pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 13 degrés. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 11 degrés. Donc, la neige qui débute samedi après-midi pour notre région et se poursuivra jusqu'à dimanche et pourrait nous apporter entre 15 et 25. Ça pourrait même aller jusqu'à 35 cm. Mais hier, j'écoutais le bulletin de nouvelles là, de Radio-Canada et on parlait que ces précipitations de 35 cm, ça pourrait être plus du côté nord du fleuve Saint-Laurent. Mais quand même, on prévoit de fortes précipitations là, pour notre région. Maintenant, pour hier, on a reçu 0,2 cm de neige. On a enregistré un maximum de 0,7 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 8,4 degrés. La pression barométrique est à 101,8 kPa à la baisse. L'humidité est à 73 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 33 km/h, en rafale à 45 km/h. Il fait actuellement moins 1 sous un ciel nuageux. Pour les heures de la marée, je vous rappelle que peut-être qu'avec cette tempête de neige là, et avec le temps froid, la traverse du bateau de l'île aux Grues, Montmagny et l'île aux Grues, va cesser ses opérations. Mais pour l'instant, la traverse poursuit. Donc, on donne les heures de la marée. Pour ce vendredi 11 décembre, la marée est basse depuis 8h25, depuis quelques minutes. Elle sera haute à 14h12 et de nouveau haute on reprend ça, je m'excuse, là. Elle est basse depuis 8h25, haute à 14h12 et basse de nouveau à 21h07.
L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, je vous rappelle, pour bien comprendre, le bateau de la traverse de l'île aux Grues fonctionne encore, mais avec le mauvais temps là, qui s'en vient, ça peut changer, mais aussitôt qu'on en sera informé, on vous informera de la traverse qui, pour l'instant, se poursuit entre Montmagny et l'île aux Grues. Maintenant, pour l'état des routes, eh bien, la route 132 et l'autoroute 20, c'est sur pavage de Lévis vers Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. La route 279 de Beaumont vers Saint-Damien, c'est sur pavage. Il en est de même pour la route 281 qui mène de Saint-Michel vers Saint-Philémon. Maintenant, pour la 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny, c'est partiellement enneigé. Ça peut être glacé par endroits. Et de Saint-Paul vers Saint-Fabien, c'est sur pavage. Maintenant, pour la 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile et de Saint-Pamphile vers Saint-Fabien de Panay et Saint-Just de Bretonnière, c'est sur pavage, c'est dégagé. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a que ce tronçon-là de la route 283 de Montmagny à Saint-Paul-de-Montmagny qui est encore partiellement enneigé et glacé. C'est sûr et certain qu'avec les prévisions qu'on vous a données tout à l'heure, il faudra demain s'assurer là, que les routes seront praticables parce que quand même, il y a un bon avertissement de tempête hivernale en vigueur. Donc, si vous devez obligatoirement vous déplacer en fin de semaine, vérifiez auprès du ministère des Transports au 511 pour vous assurer là, que vous pouvez effectuer votre déplacement en toute sécurité. À Montmagny, le projet culturel et sportif en santé durable, ce sont des infrastructures modernes et variées. C'est une grande attractivité pour la région. C'est un milieu de vie pour petits et grands. En fait, le projet culturel et sportif en santé durable est pensé par et pour la région. Je m'appelle Pascal Gasse et je suis la fondatrice de Lance ton livre, une entreprise pour promouvoir les auteurs et leurs œuvres. En cette année particulière, il est difficile pour les organismes d'amasser des dons. Avec la complicité de mon professeur de piano, Caroline Gobeil, j'ai eu l'idée d'unir une de mes passions, la musique, son talent et une cause qui nous tient à cœur, la sclérose en plaques. Le 12 décembre prochain, Caroline vous offrira en direct de son studio Piano, Boulot, Dodo un concert virtuel. 100% des dons recueillis seront remis à la sclérose en plaques. On sait, la musique nous fait du bien et particulièrement quand on est malade, tous ces petits moments de bonheur-là sont bons à prendre. C'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir l'invitation de Pascal de participer à ce concert pour la sclérose en plaques. Avec Piano, Boulot, Dodo, moi je vise à rendre la musique accessible à tous, avec entre autres un programme qui est accessible aux débutants qui partent de zéro, mais aussi en partageant des événements qui font du bien comme ça, comme le concert du 12 décembre. Une cause, deux entreprises? Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 11 décembre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 11 décembre et également on s'unira les anniversaires du samedi 12 et dimanche 13 décembre. Donc, on débute par le 11 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Mathieu Lemieux. Il a 25 ans. C'est de la part de grand-maman. Alors, bon anniversaire, Mathieu Lemieux. 25 ans aujourd'hui. Bravo. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Huguette Rousseau. C'est votre sœur Hélène qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire, Huguette Rousseau, en ce 11 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Marielle Tremblay. Ben voilà, bon anniversaire Marielle Tremblay. Aujourd'hui, c'est de la part d'Hélène. Donc, bonne fête Marielle Tremblay. Et aujourd'hui, 11 décembre, c'est un anniversaire un peu spécial que j'ai le plaisir de mentionner. C'est un monsieur qui a 101 ans aujourd'hui. Il faut le faire. Bravo. Monsieur Maurice Giasson du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace. Tous nos vœux vous accompagnent, monsieur Giasson, 101 ans. C'est digne de mention. Alors, il réside au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de Louise et Raymond. Bonne fête. Tous nos vœux vous accompagnent. Et surtout, on vous souhaite la santé, monsieur Giasson.
Demain, samedi, le 12 décembre, ce sera l'anniversaire à Marie-Josée Bernier. C'est de la part de sa mère et son père. Donc, bon anniversaire, Marie-Josée. Demain, le 12 décembre, Marie-Josée Bernier. C'est tout. C'est le seul pour le 12 décembre. Maintenant, pour dimanche, ce sera l'anniversaire à Alex Caron de Montmagny. C'est de la part de Lise et Guylaine. Alors, bon anniversaire, Alex Caron, dimanche le 13. Bon anniversaire, le 13 décembre, à Bruno Ménard. C'est de la part de Pierrette. Alors, bonne fête, Bruno Ménard, le 13 décembre. Et enfin, ce sera l'anniversaire à notre sacristain de l'Église Saint-Thomas, Roger Marié. Il fait partie de la chorale Saint-Thomas, du groupe de prière Saint-Thomas. Il est engagé, notre ami Roger. Je sais qu'il nous regarde tous les matins. Alors, Roger, tous nos voeux vous accompagnent en ce 13 décembre. Roger Marié, bon monsieur, bon sacristain. L'Église est toujours c'est toujours impeccable, c'est toujours très beau, très propre. Il fait un bon travail. Je tiens à souligner parce que malheureusement, le travail de ces gens est toujours peu reconnu ou peu connu. Puis pourtant, l'Église Saint-Thomas est toujours belle, toujours accueillante. Alors bravo Roger Marié et bon anniversaire. Maintenant, qui mérite ce certificat cadeau? C'est Alex Caron, qui mérite ce 25 $ offert par votre magasin Coop PGA de Montmagny. Dans quelques instants, on vous présente la chronique Promutuelle avec Prévention Assurance et Mathieu Labrec, qui nous parlera des lumières de Noël. Vous savez, on en connaît beaucoup de fils, pourtant c'est très dangereux. Je vous invite à écouter cette chronique très intéressante de Mathieu Labrec. Il y aura la nouvelle positive, les avis de décès. Et l'entrevue du jour, aujourd'hui, on reçoit Francis Lemieux. Francis Lemieux qui officie ou qui a officié depuis le 1er janvier à 91 funérailles. Il faut le faire, c'est lui. Est-ce qu'on peut dire animateur? On lui posera la question, est-ce que c'est animer des funérailles? Parce que c'est une nouvelle mode maintenant que ces funérailles qui se déroulent maintenant particulièrement dans les salons funéraires. Donc, on lui posera la question. J'ai beaucoup de questions à lui poser par rapport à son travail. Et aussi, c'est plus de 400 funérailles que Francis Lemieux a officié depuis qu'il effectue ce travail. Donc, il sera avec nous pour nous parler parce que pendant la pandémie, eh bien, il y a eu beaucoup de décès et particulièrement, pour en faire 90, il en a fait beaucoup et presque la majorité. Alors, il nous racontera son travail et c'est quoi exactement de rencontrer les familles. Ce sera très intéressant. Donc, Francis Lemieux est avec nous. Et après quoi, il y aura le tirage ce matin. On va annoncer les 5 finalistes de notre belle promotion sur Facebook, les jeudis payants pour encourager l'achat local. Et on déterminera par tirage aujourd'hui où se fera le tirage la semaine prochaine de cette belle promotion. Voilà. Il y aura bien des choses à vous présenter dans le cadre de cette émission du vendredi 11 décembre que je vous souhaite agréable. Je vous souhaite une belle émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les 9, 16 et 23 décembre, profitez de la navette gratuite du transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny. Pour tous vos déplacements dans Montmagny, la navette sera sans frais. Pour information et réservation, le transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny au 248-0445. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention et prévention assurance aussi, en compagnie du directeur de la prévention
chez ProMutuelle Assurance, Mathieu Labrec. Mathieu, bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, dans le temps des fêtes, on ne peut pas faire autrement que de parler des décorations de Noël parce que c'est dangereux. Effectivement. C'est beau, mais c'est dangereux. Ça peut être la cause de différents incendies, différentes problématiques qui peuvent arriver effectivement dans notre domicile. Je trouve ça intéressant qu'on en parle. D'abord, on va parler des sapins naturels par rapport aux sapins artificiels. Dilemme, puis cette année, je dirais que ça a été un petit peu plus populaire que peut-être que par les années passées. Les gens peut-être un petit peu plus à la maison, on veut peut-être retourner vers le naturel. Donc, il y a un dilemme, mais il y a aussi des risques avec un sapin naturel. Tout d'abord, sapin naturel ou n'importe quel sapin, installé solidement sur un pied qui va être fixe. Toujours le placer à au moins 1 mètre des sources de chaleur. Ne pas être situé devant un entrée, une issue. Fait que ce qu'on veut, c'est si jamais on le place devant une porte, bien là, à ce moment-là, début d'incendie, la fumée, on ne voit pas trop la nuit. On veut être capable de sortir facilement là, de notre habitation. Pour les sapins naturels, maintenant, choisir un sapin qui est fraîchement coupé. Donc, justement, là, quand on est prêt à l'acheter... Qui est encore vert, là. Effectivement, qui est encore vert. On va couper le tronc en biseau pour favoriser l'absorption de l'eau là, par notre sapin. Bon, c'est important ce que tu mentionnes. Il faut l'arroser. Oui, effectivement, il faut l'arroser. Il faut s'assurer de le vérifier aussi quotidiennement. C'est plus simple. Au besoin, on remplit notre socle d'eau. Parce qu'après 2 semaines environ, il peut commencer à dessécher. Donc, encore là, il ne faut pas non plus l'installer au début du mois de novembre puis penser qu'il va faire jusqu'après les fêtes. Parce qu'après 2 semaines, déjà là, il peut commencer à sécher. Même si on l'arrose? Même si on l'arrose, ouais. Effectivement. Puis une manière peut-être de le voir, c'est si on commence à voir nos aigrettes, si on veut commencer à tomber ou à devenir de couleur brune, ça va être un signe justement qu'il va être en train le processus va être commencé. OK. Au niveau même de ça, il y a des essais qui ont été démontrés sur un sapin naturel qu'une fois l'embrasement réalisé, en l'intérieur de 10 secondes, le sapin était complètement enflammé, puis pouvait par le fait même enflammer notre pièce aussi. 10 secondes? 10 secondes. C'est pas long. Effectivement, un sapin très sec va justement s'enflammer très rapidement. Puis bien souvent, ça va être situé dans le salon, près d'un sofa, près de différents taux de matière, les cadeaux de Noël à proximité. Donc, encore là, beaucoup de matière combustible. Donc, on peut comprendre facilement qu'il peut y avoir quand même un début d'incendie assez important à cause d'un sapin de Noël. Au niveau du sapin artificiel, encore là... Est-ce que c'est moins dangereux? Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est comme plastique? Ça peut être même ignifugé. Ignifugé, c'est que ça va rendre le matériel ininflammable. Donc, à ce moment-là, c'est une protection supplémentaire. Notre sapin naturel va être aussi plus... pas naturel, notre sapin artificiel va être plus durable aussi dans le temps. Donc, on va pouvoir l'utiliser plusieurs années. Plus facile d'entretien aussi. Donc, peut-être moins de surveillance à faire qu'un sapin naturel, justement pour s'assurer qu'il y ait une alimentation en eau là, pour ne pas qu'il sèche. Maintenant, si on parle des décorations lumineuses. Rapidement, 25% des incendies de sapins vont être causés par l'électricité. Donc, de nos sapins naturels vont être causés par l'électricité. Donc, c'est une cause qui est importante. Ce qu'on va privilégier, ampoules Odell, maintenant très populaires. Ampoules encore là qui vont dégager moins de chaleur que les prochaines lumières que je vais vous montrer. Encore là, des consignes d'utilisation pour nos fameuses jeux de lumière qui viennent avec un guide d'utilisation. Normalement, justement, de quelques pages. Qu'on lit pas. Qu'on lit pas. J'en ai souligné quelques, par exemple, guides d'utilisation. Dans ce cas de ces lumières-là, conçues pour une utilisation intérieure et extérieure. Donc, encore là, il faut prendre le bon type de lumière. Par exemple, les lumières qui vont être pour l'extérieur, donc, il ne faut pas les utiliser à l'intérieur et vice-versa parce que, justement, ils n'ont pas été conçus pour ça. C'est pas conçu pour une installation permanente non plus. Donc, une fois la période des fêtes terminée, on les retire justement pour les entreposer. Celle-là aussi? Ceux-là aussi, oui, effectivement, c'est pour des installations qui vont être saisonnières. C'est pas conçu pour fonctionner annuellement. OK. Et qu'est-ce que ça peut engendrer comme problème? Je vous dirais que les matériaux vont se dégrader plus rapidement.
parce que c'est pas conçu pour un usage prolongé pour ce type-là. Après ça, ne fermez pas de porte ni de fenêtre sur nos fameuses jeux de lumière. Je vais vous présenter aussi l'autre type, en fin de compte, un peu plus... il y a quelques années, je pense que c'était plus populaire que maintenant. Par contre, on en rencontre encore. Oui, à l'extérieur, c'est ce que j'ai. Tout à fait. Oui. Tout à fait. On en rencontre encore à l'occasion. Sur cette fiche-là, j'ai perdu, sur mon jeu de lumière, j'ai perdu on s'entend qu'avec les intempéries, nos petits plaques, si on veut, d'homologation, où est-ce qu'on va avoir un résumé va être parti. Par contre, sur les fils, on est capable de voir certaines informations. Dans ce cas-là, c'est pour un usage extérieur seulement, pour ce type de lumière-là. Est-ce qu'il y a un danger avec ces... La chaleur qui va être dégagée par nos globes. Par exemple, si on les utilise sur un sapin naturel où est-ce que nos aigrettes sont sèches, à long terme, il se produit un phénomène que la chaleur va, si on veut, pyrolyser notre matériel, donc nos aigrettes, son point d'inflammation va baisser, puis par le fait même, ça pourrait causer un incendie. Dehors? Non, je parlais à l'intérieur. Okay, je parlais à l'intérieur. Mais dehors, il n'y a pas de... À l'extérieur, c'est conçu c'est pour ça. Il faut juste s'assurer d'autres, en fin de compte, d'autres petits conseils de sécurité qu'on va discuter. OK, oui. Bon, je le disais rapidement, les lumières, encore là, il faut qu'ils soient homologués, CSA, ULC, différentes firmes d'homologation. On va les éteindre avant de sortir à l'extérieur, d'aller à l'extérieur ou, si on veut, d'aller au lit. Les inspecter avant l'utilisation. Les inspecter, pourquoi? Il peut y avoir des dommages. On peut les avoir réparés. On peut, justement, chose qu'on ne doit pas faire, brocher. Brocher à l'extérieur, par exemple. Il fait froid l'hiver, on veut installer ça, on va les brocher. Les broches, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils peuvent endommager nos conducteurs. Les punaises non plus, c'est à proscrire. Encore là, ça vient endommager notre gaine de plastique, puis vraiment venir toucher notre métal. À ce moment-là, provoquer un court-circuit, puis provoquer un incendie. Donc, c'est important de les inspecter. Encore là, un peu comme nos autres installations, dans ce cas-là, petit conseil, c'est justement, si on veut, notre prise peut être ouverte, puis c'est de la fermer simplement pour ceux qui ne sont pas utilisés. Cette rallonge-là, en plus, installation intérieure seulement. Donc, encore là, chaque appareil, chaque dispositif va avoir un usage intérieur-extérieur. Fait que c'est de s'assurer que c'est vraiment pour le bon... Mais ça, c'est bon à savoir. Seulement intérieur. Seulement intérieur pour cette rallonge-là. Okay. Puis on peut voir, là, juste avoir cette couleur jaunâtre, tu sais, qu'elle commence à avoir du vécu un peu. Du vécu un peu. Ça, j'en ai parlé. On va y aller aussi avec la surcharge de ces différents types d'appareils-là. Il y a un nombre maximum de rallonges puis de jeux de lumière qu'on peut mettre. Et quel est-il? Moi, j'ai hâte de l'entendre. Je vous dirais que ça dépend du type de lumière. C'est indiqué dans mes instructions du fabricant. Qu'on lit pas. Qu'on lit pas. Qu'on devrait prendre justement le temps de regarder, mais c'est simple. Comme dans ce cas-là, de la première que je vous ai montré d'elle, c'est un nombre de watts. Donc, c'est 216 watts au total. Donc, à ce moment-là... Comment on fait pour savoir... C'est vraiment indiqué si on veut, sur la fiche, le nombre de watts de ce jeu de lumière-là. Quand on achète Tout à fait. OK, c'est marqué dessus. Oui, c'est marqué dessus le nombre de watts. On apprend des choses, hein? Parce que moi, je parle du papier qu'on lit pas. Malheureusement, c'est qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose qui marche à l'électricité, il y a toujours des recommandations, toujours du fabricant. Tout à fait. Et je serais curieux de savoir les gens qui regardent, qui prennent le temps de le lire. Et pourtant, c'est drôlement important. On a toute l'information, justement, dans ces consignes-là. Le fait qu'ils soient homologués, CSA, ULC, ces organismes-là, ça veut dire qu'ils ont passé des tests. Donc, pour déterminer le nombre de watts, par exemple, c'est parce qu'ils ont passé des tests. Puis, outrepasser ce nombre de watts-là, ça pourrait représenter un danger d'incendie. Parce que là, on connecte toute une prise mâle, une prise femelle. Oui. Donc, on connecte tout ça ensemble, mais il y a une limite.
Il y a une limite, justement, à ne pas franchir. Parce là, que le fil peut dans ce chauffer. cas-là. Effectivement, puis ça va être une des manières, par exemple, si on s'aperçoit qu'un fil est chaud ou une rallonge est chaude, c'est parce que là, on a une problématique. Là. C'est qu'il y a trop de charge sur notre filage électrique. Bon, est-ce qu'il peut y avoir un court-circuit? Est-ce qu'il peut y avoir trop, justement, de rallonges ensemble? Parce qu'on va voir aussi, des fois, ça va être une rallonge qui va être installée sur une multiprise. Encore là, c'est des choses qu'il ne faut pas faire, justement pour diminuer notre risque d'incendie. Multiprise, encore là, même chose que nos rallonges, doivent être homologués. Encore là, j'ai mon logo d'homologation. Encore là, j'ai ma charge maximale à avoir sur ma multiprise. Puis dans ce cas-là, utiliser seulement en intérieur. Fait que vraiment, chaque type d'appareil, chaque dispositif va avoir ses particularités. Fait que c'est de prendre le temps, même si des fois ça peut être assez exhaustif là, à lire, mais rapidement en regardant, on est capable de... Ça nous donne l'idée, là. Ça donne un aperçu de toutes ces petites consignes de sécurité-là, justement à respecter pour s'éviter des Parce que c'est important ce que tu mentionnes, c'est que les rallonges, une dans l'autre, il y a une limite. Il y a une limite. Il y a une limite. Mais comment on fait pour savoir si le fil chauffe? Parce qu'on c'est sûr qu'on va quand on l'allume. Non, pas nécessairement. Dans les conseils aussi qu'on va donner, ça va être les inspecter aussi, de regarder, bon, y a-t-il une petite odeur de brûlé? Est-ce que mes fils chauffent? Ces choses-là. Donc, ça va être quand même de leur jeter un œil. Un petit peu comme notre sapin qu'on va vérifier le niveau d'eau. Bien, avec nos rallonges, on peut les vérifier simplement. Là. OK. Tout à fait. Autre dispositif électrique, encore là, que du véhicule. Bien souvent, ça va être utilisé à l'extérieur. Encore là, on voit très bien que c'est noirci, c'est jauni, c'est craquelé. À ce moment-là, dispositif endommagé, on va remplacer simplement notre dispositif. Et quel est le danger? Parce que ça a une durée de vie? Effectivement, okay. Sa durée de vie est atteinte. On voit justement qu'il a chauffé quand même pas mal. Donc, plus à risque d'incendie. Donc, si on collecte des choses à l'intérieur, déjà probablement certains dommages qui ont été faits physiquement là, à mon dispositif. Donc, dans le but de limiter le risque d'incendie, on va remplacer simplement ces dispositifs-là. On continue? Oui, parenthèse peut-être. Il reste 2 minutes, à peu près 3 minutes, oui. On va y aller peut-être en les chandelles. Chandelles aussi, qui est une source importante là, de risque d'incendie. Rapidement, toujours sous surveillance. On est dans une pièce, on allume notre chandelle. Si on quitte notre pièce, on éteint notre chandelle. Rapidement, ce qu'on va privilégier, c'est que nos petites chandelles comme ça, ou l'autre modèle que je vais vous montrer, de les mettre dans un bocal, ou dans ce cas-là, une petite maison, pour la mettre, la déposer, pour pas, justement, que ce soit facile de la renverser. Même chose pour celle-là ici. Bon, si on parle posée comme ça ici, on l'allume. Si elle tombe, à ce moment-là, la flamme peut être en contact justement avec différents matériaux combustibles. Si on vient la mettre dans un bocal qui aurait peut-être été un petit peu plus haut, mais par contre, c'est pour donner l'idée que justement, ma flamme va être quand même protégée à ce moment-là, même s'il se renverse. Autrefois, on mettait des chandelles dans les arbres, dans les sapins? Oui. Maintenant, c'est justement, c'est bon. À ne pas faire. À ne pas faire, c'est ça, c'est vraiment de respecter au moins 3 pieds d'appareil de chauffage électrique au bois, chandelle aussi, qui est très, très important. On a fait le tour? On a fait le tour un petit peu rapidement. 1 minute et demie pour parler des cheminées. Les cheminées, rapidement encore là, cheminées, bien souvent on va voir soit dans les films, à la télé, des bonnes Noël au-dessus du cheminée sur le manteau de cheminée. C'est beau, hein? C'est beau. Ça peut être dangereux encore là, parce que justement, soit des tisons ou des flammes pour enflammer ces objets combustibles-là. Effectivement. Au-dessus, oui. Vaut mieux ne pas prendre de chance justement avec ces objets combustibles-là. Aussi, d'éviter de décorer le foyer, encore là, avec des branches de sapin naturel. Encore là, c'est beau, mais il est déjà arrivé des incidents là, très importants, justement, à cause de c'est le même principe qu'un sapin naturel, en fin de compte. Puis, encore là, rappel, on peut prendre cette occasion-là aussi pour vérifier nos avertisseurs de fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone qui veillent sur nous en tout temps, même en période des fêtes. Et si jamais vous n'avez pas changé vos piles, on doit le faire au changement d'heure, mais là, c'est important tout à fait. De bien le faire, parce qu'attendez pas que le petit avertisseur fonctionne. Des fois, il peut être trop tard.
Oui. On apprend beaucoup de choses. Moi, je trouve ça très intéressant. Et on parle avec des exemples. Alors, ça nous fait comprendre l'importance d'être prudent. Donc, moi, j'inviterais, là, après cette chronique-là, d'aller faire, après l'émission même, attendez, et allez voir, allumez votre sapin, allez voir si jamais votre fil chauffe. Ce serait peut-être une sécurité à prendre. Oui. De bons conseils. Merci beaucoup, Mathieu Labrec. Merci, Michel. Qui est directeur du service de prévention chez Promutuelle Assurance, 248-7940. Pour rejoindre Mathieu ou son équipe, si jamais vous avez besoin de conseils ou encore vous ne savez pas trop comment vous y prendre, gênez-vous pas. Prenez le téléphone et appelez ces gens-là. Ils connaissent leur affaire. Merci, Mathieu. Merci, Michel. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 11 décembre, la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny qui souligne l'importance des médias locaux pour l'économie régionale. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, dans un communiqué de presse envoyé cette semaine, tient à souligner l'importance des médias locaux pour l'économie régionale. Selon la Chambre de commerce, une fragilisation des médias locaux représenterait une dévitalisation sociale des collectivités. Les médias locaux contribuent à la vitalité démocratique et à la construction identitaire des régions, a déclaré Marc Lorrain, directeur général. En tant qu'organisme de développement économique, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny représente les gens d'affaires de la région et ces derniers soutiennent les médias locaux, notamment la coopérative dont ils sont membres. Ces médias jouent un rôle crucial en traitant de nombreux enjeux qui touchent la collectivité. Ils assurent une représentation tant des voix favorables que discordantes sur un sujet ou sur un projet, particulièrement lorsque cela implique des fonds publics. En informant le public des multiples facettes d'une situation, un média contribue à la vitalité de son milieu, a exprimé Jean-Guy Boulay, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Le monde devient de plus en plus hostile aux journalistes. Depuis quelques années, de plus en plus de chefs d'État, démocratiquement élus, voient la presse non plus comme un fondement essentiel de la démocratie, mais comme un adversaire pour lequel ils affichent ouvertement leur aversion. La liberté de presse est un droit fondamental que toute personne physique ou morale devrait défendre, a ajouté Jean-Guy Boulay. Sur la base de ces observations et valeurs, il revient à tout un chacun de dialoguer équitablement, avec ouverture, transparence et humilité, en vue de construire ensemble, a invité en terminant Marc Lorrain, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. La Chambre de commerce et d'industrie qui souligne l'importance des médias locaux pour l'économie régionale. C'était notre nouvelle positive aujourd'hui. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Vous regardez CMA TV.
le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Salut, ici Ludovic Bourgeois, porte-parole de la campagne Détrônons le cancer du côlon de la Société canadienne du cancer. Lorsqu'on m'a demandé d'être porte-parole pour une deuxième année consécutive, j'ai pas hésité une seconde. Parce que le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus meurtrier au Québec. Mais surtout, lorsqu'il est dépisté tôt, on a jusqu'à 90% de chances de survie, et ça, c'est très positif. Si vous avez 50 ans et plus, parlez donc à votre médecin du test de dépistage qui se fait à la maison. Et si vous êtes plus jeune, faites comme moi, passez le mot. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Mon prochain invité, on le voit de plus en plus parce que moi, j'apprenais ça cette semaine, là, parce que CEMA TV diffuse maintenant des funérailles avec les salons funéraires de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Gelée, Saint-Pamphile et le salon funéraire Boulanger. Oui, et le salon funéraire de Saint-Pascal, le groupe Caron. Alors, maintenant, on a l'occasion de voir Francis Lemieux parce que souvent, ou peut-être pas souvent, mais à l'occasion des funérailles que nous diffusons, Francis Lemieux officie ou anime, ou je cherchais le bon mot pour exactement bien décrire le travail que tu fais. Francis Lemieux, bonjour. Bonjour, Michel. On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis des lunes. Et plus encore. Hey, Francis, merci d'être là aujourd'hui. Bien, merci de ton invitation. J'en suis très ému. Oui, bien, écoute, 90 funérailles depuis quelques mois et 400 depuis que tu fais ce travail-là. Exact. C'était quand même digne de mention. Et moi, ça me fascinait de savoir comment tout ça se passe, comment les gens vivent ça, cette pandémie-là. S'il y en a un qui est au courant, c'est bien toi. Donc, si je reviens à ma question, est-ce que tu es animateur, maître de cérémonie? C'est quoi? Comment tu définis ton travail exactement? Il y a plusieurs volets. Ce que les gens voient, c'est ce qu'on pourrait appeler celui d'officiant ou de célébrant. Mais il y a tout un travail qui a été fait auparavant avec les familles, les proches du défunt pour bâtir cette célébration-là. C'est pas vrai que, pour ma part, quand on me confie une famille, que je vais reprendre le texte que j'ai fait la veille pour Arthur, puis que je vais changer quelques prénoms pour l'adapter, moi, je repars toujours à zéro. C'est toujours des célébrations uniques, parce que chaque personne est unique. Chaque personne a un chemin de vie particulier, différent des autres. Et c'est ça que les familles, que les gens veulent mettre en lumière lors des célébrations. Alors, avant, je rencontre les familles. Bon, avant de parler de ça, moi, je voudrais savoir,
quelle formation que tu as pour faire ce travail-là? Parce que on ne s'improvise pas animateur. Moi, je trouve ça particulier comme travail parce que, bon, il faut être près des familles, c'est les émotions, c'est pas un travail facile et évident. Ta formation pour faire cette tâche-là? Il y a 2 volets. Tout d'abord, il y a quelques années, je suis allé faire une formation en animation pastorale avec le Petit Séminaire de Québec. Comment animer des groupes, comment gérer des groupes, comment intervenir avec des groupes. Et c'était aussi une expérience de foi, comment enseigner et partager sa foi. Par la suite, en 2015, en collaboration avec le diocèse de Sainte-Anne, je suis allé poursuivre un baccalauréat en théologie à l'Université Laval. Au cours de ce baccalauréat-là, j'ai pris comme spécialisation l'accompagnement des personnes, l'accompagnement des malades et l'accompagnement des personnes en deuil. Pourquoi? Bien, j'avais commencé auparavant à faire des cérémonies dans des salons. Et l'un des plans du diocèse était de me voir que je m'occupe particulièrement du domaine de la pastorale des funérailles. Et c'est pour ça que je me suis enligné, vers l'accompagnement des personnes. Deuxièmement, j'ai toujours été très curieux puis très intéressé par le domaine de la liturgie. La liturgie qui est la façon de bâtir des célébrations. Comment faire pour qu'une célébration soit pas juste belle, mais qu'elle soit signifiante, qu'on puisse transmettre quelque chose à des gens, que les gens, en repartant, puissent dire « bien, j'ai retenu » ou « bien, j'ai appris quelque chose » ou « bien, je vais réfléchir sur quelque chose ». Alors, j'ai fait, je dirais pas une spécialisation, mais je me suis concentré là-dessus. Et évidemment aussi sur les exégèses, l'étude des textes sacrés, des textes bibliques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment les interpréter? Comment proposer aussi, pas une interprétation, mais une explication aux gens qui fait que des textes anciens, qui datent de plusieurs milliers d'années, peuvent venir encore nous rejoindre aujourd'hui. Et dans le cadre de mon bac en théologie, une petite anecdote, 2017, je crois, le pape François avait lancé la première édition de la Journée mondiale des pauvres, qui est le dimanche précédant la fête du Christ-Roi. Et en discutant avec... j'avais un travail d'université à faire, quelque chose de concret, puis je me cherchais un thème en lien avec la liturgie. Et en discutant avec Carmel au diocèse, elle me dit « on n'a pas de matériel pour la Journée mondiale des pauvres ». Alors, j'ai créé du matériel pour la Journée mondiale des pauvres. Ce matériel-là, Carmel l'a publié sur le site du diocèse de Sainte-Anne et elle l'a diffusé dans plusieurs diocèses francophones, tant au Québec, à l'extérieur du Québec, qu'en Europe. Alors, j'ai des textes qui circulent un peu partout là, dans la catholicité francophone. Qu'est-ce qui t'a emmené là? À faire un bac en théologie, parce que là, ton bac est terminé. Là. Mon bac est terminé. T'es bachelier, là, officiel, t'as le diplôme. Parce que, bon, je sais un peu dans quel contexte tu as fait ça, là, parce que c'était pas évident, et c'est pas évident de retourner parce que tu as un âge certain ou un certain âge. Mais est-ce que tu aurais voulu être prêtre plus jeune? Est-ce que tu aurais voulu... Ça a toujours... Est-ce que c'était un rêve? Qu'est-ce qui t'a emmené là exactement? Bon, oui, la prêtrise m'a longtemps interpellé. Jeune? Très jeune, oui. Je peux te dire, c'était en 5e année, c'était une bonne sainte religieuse, une bonne religieuse de la Charité de Saint-Louis, Sœur Réjeanne, qui nous demandait, dans un cours de catéchèse, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Faites-nous un dessin, puis illustrant qu'est-ce que vous allez faire plus tard. Puis là, pouf, cette idée-là m'est arrivée.
Puis là, j'ai dit, donc, qu'est-ce que je dessine? Est-ce que j'en prends? J'ai dit, écoute, j'ai plus le temps, il faut que j'avance. Alors, j'ai fait un dessin. Puis c'est à partir de ce moment-là que le désir d'être prêtre, puis être prêtre, pas pour simplement officier, mais pour servir, être au service des autres, accompagner des autres. Dans ce temps-là, j'avais peut-être pas ces mots-là là, dans ma tête, puis dans mon cœur, mais au fil des années, c'était ça qui m'habitait, puis qui m'habite encore, d'aider les autres, de servir les autres, de cheminer avec les autres. C'était ça, puis c'est encore ça. Mais il n'y a pas d'âge pour devenir prêtre. Est-ce qu'avec un bac en théologie, tu pourrais devenir prêtre? Il n'y a pas juste l'histoire du bac, il y a d'autres considérations, mais pour tout de suite, ce projet-là, il est de côté, disons. OK. Bon, et à partir de l'âge de 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne deviennes pas... Je sais que la politique t'a fasciné beaucoup. Pourquoi tu mets ça au passé? Hein? Parce que ça me fascine encore beaucoup. Ben, je ne sais pas, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es encore intéressé par la politique? Je suis ça de très près. Et ton cheminement, parce que tu as été impliqué dans toutes sortes d'organisations. Entre autres, tu as été président pendant plusieurs années du Festival de la Truite. Oui. Mais... qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves là où tu es, avec un bac en théologie, et que tu n'as pas réalisé ton rêve? C'est plusieurs histoires qui... tu me dis qu'on avait juste 10 minutes dans ce bloc-ci, alors il faudrait prendre une série complète pour en reparler. Mais qu'est-ce qui m'a amené du côté plus pointu des funérailles, si je peux dire? C'est quelqu'un qui était malade. Pour ne pas le nommer, Jean Normand, de la maison funéraire Laurent Normand, je le croise sur la rue, puis à un moment donné, il me dit « Francis, je suis mal pris. J'ai quelqu'un qui fait des cérémonies au salon, qui doit être opéré, puis je ne sais pas dans quel état il va revenir, puis si j'ai des demandes entre-temps, je vais être mal pris. » Là, on est en septembre 2014. Et au mois d'octobre 2014, il m'appelle et dit « Là, c'est le temps, je suis mal pris. » Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Après ça, les gens du diocèse m'ont référé à d'autres maisons funéraires, qui est Pelletier à la Pocatière. Pendant mon bac, j'ai fait des célébrations. C'est là que j'ai connu des gens de la maison funéraire Boulanger, de la maison funéraire de la Durantais. Alors, c'est comme ça que ces gens-là sont devenus des amis. Des bons chums, des bons jacks avec qui là, je collabore. Et depuis le début de la pandémie, il y a une autre maison funéraire qui fait appel à mes services, qui est Roy et Rouleau dans Bellechasse. On va s'arrêter. Oui. Quelques instants. Au retour, et là, on va parler vraiment là, comment ça se passe à partir du moment où tu dois rencontrer les familles, puis la préparation, comment c'est fait. Parce que c'est quand même particulier comme fonction. Oui. Est-ce qu'on peut dire un travail? Non. Non, on ne peut pas parler de travail. Ouais. Je dirais plus des fonctions. Une fonction, moi j'aime bien utiliser un service, mais on pourra au retour jouer avec les mots. On s'arrête. Francis Lemieux nous revient dans quelques instants. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, Francis Lemieux, qui est animateur ou... c'est très difficile de définir c'est quoi exactement ce travail-là.
Maintenant, on va en parler. Avant, je ne parlerai pas de travail. Pour moi, ce n'est pas un travail, c'est un service. Parce que un travail, dans ma tête, c'est que tu entres à un endroit à une heure précise, puis tu en ressors à une heure précise, puis tu as un mandat précis, tu as quelque chose de précis, tu as des attentes à rencontrer. Et là, à chaque fois qu'on me confie une famille, c'est quelque chose de différent. On reporte, les circonstances des décès ne sont pas toujours les mêmes, et les réactions de la famille ne sont pas toujours les mêmes. Les familles sont différentes de l'une à l'autre. Alors, moi, je parlerais beaucoup plus d'un service. OK. Comment ça se passe à partir du moment où... est-ce que tu es directement en communication, tu en parlais, là, avec les salons funéraires ou avec les familles? Comment ça se passe? Décris-nous exactement le travail jusqu'au moment où tu vas rendre le service. Bon. Le premier point de départ, c'est quand il décède quelqu'un, la famille se rend dans une maison funéraire. Avec la maison funéraire, ils vont décider quelle sorte de rite ils veulent faire. Est-ce qu'on va à l'église? Est-ce qu'on ne va pas à l'église? Est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on ne fait rien? S'ils décident on ne va pas à l'église, on voudrait avoir quelque chose ici au salon, OK? Alors là, les salons proposent différentes alternatives et dans les alternatives qu'ils proposent, il y a le nom de Francis Lemieux qui apparaît. OK. Les salons funéraires te recommandent? Oui. Okay. OK. Alors quand la famille dit « Oh, on aimerait ça, oui, faire affaire avec Francis », alors là, le salon m'appelle, séance tenante, Francis, on est avec la famille X, on aurait besoin de toi pour une cérémonie, telle date, à telle heure, à tel endroit. Es-tu disponible? Oui. Alors, très bien, on me donne le nom du défunt, la personne a contacté au nom de la famille. La maison funéraire finit ses arrangements avec la famille. Moi, dans la journée, je recontacte la famille. Et tu rencontres la famille? Oui et non. J'ai un contact avec eux. Je dis oui et non. Avec la pandémie, j'offre aux familles, voulez-vous qu'on fasse ça par téléphone, par conférence téléphonique? Voulez-vous qu'on fasse ça par Zoom, par Teams? Voulez-vous que je me rende chez vous? Si je me rends chez vous, j'ai mon masque, j'offre toutes les possibilités. Il y a des familles qui vont me dire, oui, viens chez nous, on va s'installer. Puis, n'ayez crainte, là, pour les gens qui nous écoutent, là, il n'y a personne qui est assis sur les genoux de personne. Là. On a tous amplement de distance, puis avec les masques, puis les mesures de distanciation sont largement respectées. Là. Puis, il n'y a pas de poignée de main, puis il n'y a pas d'accolade. Là. Alors, ce que je fais, c'est que je prends des notes. Je les écoute me parler de leur défunt. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, ses talents, ses qualités, qu'est-ce qu'il faisait de particulier, est-ce qu'il a fait du bénévolat, qu'est-ce qui fait que leur père ou leur mère était différent des autres, qu'est-ce qui fait que c'en était une personne unique qui était justement là spéciale, qu'est-ce qui fait que c'était une personne spéciale. Et comment est-ce qu'il était comme père, comme mère, comme grand-père. Alors, tout ça... le lien, comment se passait le lien avec la personne? Exactement. Après ça aussi, je leur demande, est-ce que votre père ou votre mère avait la foi? Et là, depuis quelque temps, on reçoit un éventail de réponses. Papa avait la foi, il croyait, mais il n'allait plus à l'église. Il croyait, mais il y avait de la difficulté avec certains éléments de l'église. On reçoit toutes sortes de variantes. Puis il ne faut pas juger ça parce que chacun a un chemin de vie différent. Et suite à ça, moi, je leur pose la question, voulez-vous une célébration religieuse ou pas religieuse? Voulez-vous qu'on parle du Christ ressuscité dans la cérémonie ou pas du tout? Et encore là, j'ai un éventail de réponses. J'ai des familles qui vont me dire, on veut une célébration laïque, puis je leur fais toujours préciser, êtes-vous certain qu'on ne récite pas le Notre Père? Ah ben oui, on veut le Notre Père, on veut le Je vous salue Marie, puis on veut... Alors, je leur fais préciser pour que, quand ils vont se rendre au salon,
puis qu'ils vont s'asseoir, puis que la célébration va commencer, qu'il n'y ait pas de surprise. Que ce soit... Ça représente exactement ce qu'ils veulent entendre. Ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent vivre. Il faut juste entendre, que ça représente vraiment... Oui. Que ce soit à leur image. Oui. Puis, aussi qu'ils soient sereins là-dedans. Parce que ce moment-là qu'on appelle la célébration, c'est le dernier salut, c'est le dernier hommage qu'on va rendre à quelqu'un. C'est la dernière fois qu'on se réunit pour saluer quelqu'un qui a fait partie de notre vie. Et j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit d'inventer des choses parce que la personne pour qui on fait ça, là, il a été aimé, il a été apprécié. Puis, moi, ce que je suis en train de faire là comme service, je suis en train d'aider cette famille-là, puis les proches de ce défunt-là, à passer à travers une étape importante de leur vie de famille. Lui, grand-papa ou grand-maman est peut-être décédé, mais la famille, il y a des vivants qui restent. Et il faut aider les vivants à vivre sereinement puis calmement cet événement-là dans leur vie de famille. Tu me disais que tu as 5 funérailles en fin de semaine? Je n'avais 5 en fin de semaine dernière, j'en ai 3 en fin de semaine. OK, excuse-moi. Il y en avait 5 la semaine passée. Oui. Donc, tu es de plus en plus en demande parce que les gens, ce que tu fais comme service ou ce que tu rends comme service, oui. Je vais utiliser tes mots, oui. Ça représente ce que les gens attendent d'une personne qui agit comme ce que toi tu fais actuellement. Bien, exactement. J'essaie de trouver les bons mots. Je ne veux pas dire travail, je ne veux pas dire fonction. Les gens qui sont à la maison, remarquez Michel Montminy qui cherche ses mots ce matin. Ça vaut la peine de noter ça au Canada. C'est toujours, quand on parle de décès, oui. C'est toujours avec émotion qu'on parle. Donc, il faut toujours trouver les bons mots. Oui. Et moi, je trouve ça important de le faire aussi. Ta question m'amène sur un terrain. Je voudrais... Il me reste 60 secondes. Il me reste 60. Oui, c'est vrai que les familles semblent apprécier énormément le travail et le service que je leur rends. Elles me réfèrent, il y a plusieurs familles aussi qui me réfèrent à des voisins, des amis, puis qui me disent, quand papa est décédé, c'est Francis qui était là, puis on a bien aimé son approche, va avec lui. Cette semaine encore, je rencontrais une famille que je ne connaissais pas encore. Le premier mot qu'ils m'ont dit, on a tellement entendu parler de vous, M. Francis, on se sent en confiance déjà. Et disons que ce que tu fais ce matin, tu vas en entendre parler encore plus. Bien, en tout cas, là, juste un mot. Moi, je voudrais juste dire merci à toutes ces familles qui m'ont permis de vivre des moments importants dans leur vie de famille. Puis, chaque fois que j'ai rencontré une famille, ça a toujours été un cadeau dans ma vie. Et je voudrais leur dire merci des cadeaux que vous m'avez faits. Est-ce que tu gagnes bien ta vie avec ça? Parce qu'il faut que tu manges aussi. C'est pas un revenu, comment dire, je pourrais pas vivre seulement de ça, là. Okay. Honnêtement, là, j'ai un autre travail à côté. Mais tu es heureux dans ce que tu fais? Je suis pas heureux, je suis très heureux. Merci. Très intéressant comme entrevue. Bien, merci, Michel. Merci. Francis Lemieux, qui rend un service à la population en étant disponible pour animer les funérailles. Merci beaucoup, Francis, d'avoir été avec nous. Bien, merci, Michel. On s'arrête dans quelques instants. Je vous ai parlé de cette promotion de jeudi payant, donc avec Solange Moreau qui sera avec nous. On fait le tirage du commerce où on ira faire le tirage d'une personne qui gagnera 1 000 $ la semaine prochaine. À tout de suite. Les 9, 16 et 23 décembre, profitez de la navette gratuite du transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny. Pour tous vos déplacements dans Montmagny, la navette sera sans frais. Pour information et réservation, le transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny au 248-0445. L'Hôtel Loiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Loiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Loiselière à Montmagny.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, il n'y aura pas de grand titre ce matin, du moins, je ne pense pas, parce qu'on n'aura pas le temps. Madame Solange Moreau, bonjour. Bon matin, Michel. Solange est conseillère en vente et marketing à CEMA TV depuis 3 ans déjà. 3 ans déjà. Alors, ça va bien? Très bien, ouais. Très bien. J'aime ça beaucoup. Toujours ton beau sourire. Merci, j'aime ça beaucoup aussi. Alors, écoute, on va aller rapidement parce qu'il y a une promotion qui est sur notre page Facebook. C'est une promotion qu'on a créée pour inciter l'achat local et ça a été un succès. Tu as des chiffres? Vraiment. Ce matin, nous sommes rendus à 77 139 participants. Ça n'a pas de bon sens. C'est effrayant. C'est vraiment Quand le je monde... vous dis que c'est ma TV, on est partout et regardez, on est tellement fiers de ça. Le monde adore les concours. 77 000. Oui, et voilà. C'est incroyable. Il reste encore une semaine, on n'a pas fini. Oui. À suivre. Alors, merci aux marchands participants, on le dira tout à l'heure, parce qu'on va aller faire le tirage. Les finalistes, là, pour terminer, parce qu'à chaque semaine, on a fait des finalistes, et la semaine prochaine, parmi tous les finalistes, il y aura une personne qui va gagner 1 000 et cette personne-là, le 1 000 elle devra le dépenser ou l'investir dans les commerces qui sont les marchands participants de notre belle promotion. Donc, les finalistes de cette semaine, pour jeudi 10 décembre, Mon Bureau, Sylvie Légaré, Juvente, Lynn Cloutier, Bouffard Sport, Steven Bouchard, Jean Coutu, Diane Paquette et IGA, Christina Ross Deschamps. Et maintenant, parce que c'est la fin de notre promotion, il reste une semaine. 77 000 personnes qui ont passé pour notre promotion, parce qu'on est avec tous les réseaux sociaux et le site Internet, on est sur la planète. Alors, on va procéder parce que là, il faut garder la distanciation, c'est bien important. Alors, moi, je vais brasser les capsules comme il faut. Et après ça, vous êtes brassé, c'est des papiers, normalement, pour les anniversaires. Alors, je vais t'inciter. Parfait. Regarde au ciel. Pour bien être certain. Oui. Et tu y vas pour le tirage. Donc, on ira faire le tirage en direct chez le marchand la semaine prochaine. Et on pourra vous le présenter la semaine prochaine, le vendredi, pour vous montrer le gagnant. Donc, notre marchand participant est Jean Coutu. On ira faire le tirage chez Jean Coutu. Voilà. Alors, ce sera la semaine prochaine. Bien, merci beaucoup, Solange. Un plaisir. Et bravo, parce que c'est toi qui s'est occupé de cette promotion. Merci. Est-ce que je peux dire une petite note avant de partir? Oui. C'est que je veux juste dire aussi, j'ai un autre concours qui est en cours présentement avec l'Oiselière. Et depuis lundi que j'ai parti le concours qui termine le 18 décembre, on est à 41 661 participants. Fait que lâchez pas le monde. On est tellement heureux de ça. C'est un plaisir d'organiser des concours, des promotions, parce que les gens participent. Donc, là, tu es rendu loin, tu n'es plus dans l'écran. Voilà. Je m'excuse pas. Fais pas ça tous les jours. Non. Un jour, peut-être je vais être experte. Peut-être, on ne sait pas. Merci beaucoup, Solange, pour ton beau travail. Parfait. Alors, c'est une belle promotion qui fonctionne très bien. Mais comme je vous dis, c'est sur notre page Facebook. Alors, merci. Et continuez de participer. Voilà. Merci, Solange. Et ça termine déjà notre émission de ce vendredi. Pour lundi, on recevra Mme Suzette Bernier, qui viendra nous parler de la Saint-Vincent-de-Paul. C'est en reprise, en rediffusion, parce que je trouve ça important qu'on représente cette entrevue-là en raison des besoins. Vous savez qu'on a eu moins d'argent cette année dans le cadre de la Guignolée parce que on n'était pas à l'extérieur comme normalement. Donc, Mme Suzette Bernier sera avec nous lundi. Il y a une tempête en vue. Je vous souhaite d'être prudent. Faites attention. Et on se retrouve lundi. Passez une belle fin de semaine. À lundi. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.